L'ancien Premier ministre Gabriel Attal est désormais chef du parti présidentiel à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de l'Éducation nationale défend actuellement un projet de loi sur la fin de vie. Engagé dans cette cause depuis de nombreuses années, Lynn Renault a collaboré avec lui pour rédiger un texte percutant. Le texte suivant a été publié le dimanche 11 mai 2025 dans la Tribune du Dimanche. Il n'y a pas de débat plus intime que celui de la mort. Il suscite la peur, la passion, la caricature. Il est aussi source d'espoir pour de nombreuses personnes malades, pour de nombreuses familles qui ne désirent qu'une chose, la dignité. Car, disons-le franchement et d'emblée, la mort n'est pas une mince affaire. Être séparé de sa famille et de ses proches n'est pas une mince affaire. Et donc, les personnes malades souhaitent être accompagnées jusqu'à la mort, non par caprice ou par vanité, commence-t-il. Le projet de loi sur la fin de vie sera examiné par le Parlement le lundi 12 mai 2025. Il le demande parce que la souffrance est sans issue. Parce que le chemin n'est que souffrance. Pour les soignants, il est de leur devoir de prendre soin. De tout faire pour que la vie triomphe, et que la maladie donne toujours le maximum. Ainsi, les soignants qui s'engagent à mettre fin à la vie ne le font pas par caprice ou par plaisir, ils le font parce qu'ils sont vus, parce qu'ils savent. Parfois, la souffrance finit par triompher, ont ajouté Gabriel Attal et Lynn Renault. Ainsi, même si personne ne souhaite mourir, certains souhaitent mettre fin à leur souffrance. Car la terrible réalité est toujours là. Parfois, la souffrance prime sur la vie. S'opposer à toute modification de la loi par conservatisme, si est placer son dogmatisme au-dessus de la douleur des malades. Si est manquer à son devoir d'écoute et d'humanité, et imposer sa morale. Nous ne voulons rien imposer. Ce que nous demandons, si est une nouvelle liberté, ont-ils également souligné. Ce que nous souhaitons, si est une évolution du droit. Non pas pour contraindre ou restreindre, mais pour que chacun, patient comme soignant, puisse être protégé. Nous demandons la liberté de mettre fin à la souffrance, dans des conditions définies. La fin de vie est une totalité. Car la décision finale ne peut être prise librement et volontairement que si tous les soins ont été prodigués, ont également déclaré Gabriel Attal et Lynn Renault. Ce problème est trop grave, trop lourd, trop grave, pour être instrumentalisé et pris en otage par des guerres purement politiques. Relevons le défi et l'appel des malades. Écoutons et agissons. Écoutons les patients, les soignants et les familles. Agissons pour fournir des soins palliatifs avec tous les moyens nécessaires pour soulager la souffrance. Agissons pour donner aux malades la liberté de choix. Et donnons à chacun la possibilité de vivre une fin digne, ont-ils conclu.